Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir aux défis et aux opportunités qui se présentent à nous, surtout en Afrique. Les politiques et les dirigeants doivent prendre conscience de la précipitation et des conséquences de leurs actions. Au fil des années, nous avons été témoins de nombreux discours promettant la démocratie, mais souvent, ces promesses ont été trahies par des agendas cachés. Les révolutions ont été détournées et les idéaux de liberté ont été corrompus. Regardons autour de nous. Le fossé entre les paroles des dirigeants internationaux et leurs actions est devenu abyssal. Ce contraste est frappant et douloureux. Trop de souffrances ont été infligées, trop de vies perdues, au nom de politiques qui ne tiennent pas compte des véritables besoins des peuples. Les jeunes générations doivent se lever et revendiquer leur droit à un avenir meilleur, tout en abandonnant l'oisiveté et le snobisme. Il est impératif que notre jeunesse embrasse le patriotisme et l'authenticité. L'éducation et la technicité doivent être au cœur de leur lutte pour une souveraineté véritable. Cette lutte a été payée par le sang de nos valeureux soldats et de ceux qui ont œuvré pour notre émancipation. Dans cette multitude de partis politiques, peu sont capables de proposer un plan national sérieux de développement. Et même ceux-là sont souvent entravés par une administration corrompue. Nous devons interroger la capacité de nos gouvernements à conduire des réformes significatives et à établir une véritable synergie d'action entre les nations africaines. Il est crucial que nous regroupions les intelligences de nos pays. 3 blocs doivent se former: l'administration, la société civile et la diaspora. Chacun de ces groupes a un rôle fondamental à jouer dans l'élaboration de plans de développement viables. Ce processus doit être guidé par des experts et doit inclure l'apport d'idées nouvelles, tant de l'intérieur que de l'extérieur. L'expertise de pays amis, sincères et respectueux de notre souveraineté est primordiale, mais il convient de rester vigilant face aux anciennes puissances coloniales. L'indépendance économique est notre priorité. Il est temps de créer notre propre monnaie, de nous libérer des chaînes de la dépendance économique. L'usage de notre ancienne monnaie, le CFA, doit être reconsidéré, car il représente un héritage pesant. La création d'une nouvelle monnaie doit être une étape commune, réalisée en synergie par nos gouvernements. Nous sommes confrontés à un grand défi, mais ce n'est pas insurmontable. La mise en œuvre de ces plans peut être réalisée en 2 ou 3 ans. Le mécontentement des peuples est palpable et il est urgent d'agir pour mettre fin à la souffrance économique. Nous avons déjà consommé le divorce avec la CEDEAO et il est temps de prendre des décisions courageuses. Si nous échouons à prendre des mesures significatives, nous risquons de sombrer à nouveau dans l'esclavage et la dégradation de nos valeurs. Les temps sont durs et la nécessité d'une action collective est plus pressante que jamais. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.